Salut à tous! Non, c'est trop classique ça. S'bla les gens, j'espère que la vie de votre existence va bien. Si vous vous intéressez un peu à la culture manga, jeux vidéo ou à la pop culture en général, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez le cosplay. En fait, si vous êtes ici, c'est même sûr. Vous en avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux ou, si vous êtes des anciens d'avant la crise sanitaire, en convention. Pour les plus jeunes d'entre vous, oui, avant, on avait le droit de sortir et de se regrouper. À plus de 6, sans masque. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour discuter du bon vieux temps. Vous, ce que vous voulez, c'est commencer le cosplay. Et je suis là pour vous y aider. La première étape, avant toute chose, c'est de bien choisir votre personnage. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est que le cosplay. Bien sûr que si. C'est un mot japonais pour décrire une pratique à l'origine américaine, composée de deux mots anglais, costume et playing. Donc c'est un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage en imitant sa tenue, ses cheveux avec une perruque et éventuellement ses yeux avec des lentilles. Tout simplement. Donc, si on est fidèle à cette définition, tout le monde peut cosplayer qui il veut. Oui, tu peux faire Cendrillon si tu es une personne de couleur. Oui, tu peux faire Superman même si tu as du ventre. Oui, tu peux faire Alien même si tu n'es pas né sur Terre. Et tout ça, peu importe ton sexe. Donc ne choisis pas ton personnage en fonction de ta morphologie, sauf si vraiment tu veux ressembler trait pour trait à ce personnage physiquement. En tout cas, ça ne devrait pas être un critère principal. Tu fais du cosplay pour toi, pas pour les autres, mais pour t'amuser. Maintenant que ça c'est bien clair, on peut entrer dans le vif du sujet. Un cosplayer ne fait pas du cosplay pour faire du cosplay. Il veut rendre hommage à un personnage en particulier qui lui tient à cœur. Ce choix se fait parfois au coup de cœur, et c'est très bien, mais pour moi il y a quand même deux critères essentiels à prendre en compte. L'apparence physique du personnage et sa personnalité. Si l'un des deux ne vous plaît pas, il y a des chances que ça coince. Si vous êtes archi fan du caractère et de l'histoire du personnage, vous vous éclaterez à le jouer, ça c'est sûr. Mais si vous avez du mal avec son physique, ça ne vous plaira peut-être pas de faire sa tenue, et même si vous décidez de l'acheter, ce qui est tout à fait possible, vous ne vous plairez peut-être pas non plus sur vos photos. A contrario, si vous adorez le design d'un personnage mais que son caractère ou son histoire ne vous plaisent pas, vous n'allez pas être à l'aise en portant le costume et pour le jouer. Ah oui, aussi, vous avez tout à fait le droit de cosplayer des personnages qui ne sont pas connus. La popularité d'un manga, d'un jeu vidéo ou autre n'est pas un critère important qui devrait influencer votre choix. Certains cosplayers disent aussi qu'il vaut mieux commencer par un personnage à la tenue simple. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le critère le plus important. Si vous êtes archi motivé par les deux critères que je viens d'énoncer, tout devrait super bien se passer. Et vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Il existe des tas de groupes d'entraide et de tutoriels sur internet pour vous aider. On vit à une chouette époque quand même. Après, si vous avez vraiment peur de vous démotiver, commencer par petit peut être une sécurité pour vous. C'est à vous de voir. Quand vous choisissez un personnage, surtout le premier, il faut que vous soyez sûr de vous. Ce serait trop bête qu'un mauvais choix vous dégoûte du cosplay. Évitez de le choisir juste parce qu'il est populaire et en pleine hype, sinon l'engouement pourrait redescendre et il pourrait très vite ne plus vous plaire. C'est un peu la même chose pour les groupes. Si vous choisissez un personnage juste pour faire un groupe avec vos amis, ce qui est très bien, les groupes avec les amis c'est génial, surtout pour commencer le cosplay, mais si vous choisissez un personnage juste pour ce groupe et pour faire plaisir à vos amis mais qu'il ne vous plaît pas, déjà ça va se sentir sur les photos, vous n'allez pas vous amuser, et vous pourrez pas vraiment jouer ce personnage en fait, tout simplement. Vous devriez aussi faire attention à l'évolution du personnage que vous comptez choisir. Sa personnalité peut beaucoup vous plaire au début du manga ou de la série que vous suivez, puis il peut retourner sa veste à un moment donné et vous amener à le détester alors que vous l'adoriez au début. Après, ne vous mettez pas la pression non plus. Le cosplay, c'est une passion, ou à minima un hobby. Donc vous faites comme vous le sentez. Moi, je suis juste là pour vous donner quelques conseils pour vous aider à commencer le mieux possible et vous poser les bonnes questions pour que vous fassiez le choix qui vous convient le mieux à vous. Demandez-vous juste, est-ce que ce personnage me plaît vraiment sur tous les points? Et si la réponse est oui, foncez. Une petite anecdote pour conclure, l'un des pionniers du cosplay s'appelait Forrest J. Ackerman. C'était un écrivain et producteur de cinéma américain qui s'est cosplayé lors de la première convention américaine de l'histoire, la Worldcon de 1939, en homme du futur, dont vous avez la photo qui s'affiche à l'écran. C'est tout pour moi. Salut! Et n'hésite pas à aimer et partager la vidéo si elle t'a plu pour me soutenir. Tu peux même t'abonner si tu veux en voir plus.